Je me prénomme Thierry, auteur du blog dieuaimeleguer.com. Bon, aujourd'hui encore, nous sommes quelle date? Le 30? Ouais, nous sommes lundi le 30 et pendant ma méditation, je suis tombé sur un passage, la parabole du bon samaritain. Puis je voulais juste, quand je lisais, ça m'a vraiment touché. Et j'ai voulu juste ressortir comme une petite vidéo qui a pour titre Qui est mon prochain en fait. Qui est mon prochain et qu'est-ce qu'on entend par avoir son prochain. Parce que inconsciemment, des fois, surtout à l'église, on se dit toujours que notre prochain, c'est notre frère et sœur en Christ, celui avec qui on prie tous les jours, on fait tout et tout. Là maintenant, on va lire par rapport à la parabole du bon samaritain, ce qu'on entend par qui est son prochain. Là, je vais prendre Évangile selon Luc, au chapitre 10, verset 25 au verset 37, qui dit: Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Jésus lui répondit: Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Comment la comprends-tu? Il lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu auras la vie éternelle. Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit: Oui, mais qui est donc mon prochain? Mais en réponse, Jésus lui dit: Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écartant poursuivit sa route. De même aussi, un lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme et le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'amena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit: Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. Et Jésus ajouta: À ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? C'est celui qui a eu pitié de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va agir de même, lui dit Jésus. Vous savez, quand j'ai lu ça, ça m'a un peu marqué parce que c'est l'histoire d'un homme qu'on a battu, on a battu un monsieur qu'on a battu et 3 personnages sont passés qui étaient censés aider ce monsieur. Il y a 3 personnes qui sont passées. Il y a un prêtre qu'on pourrait représenter aujourd'hui comme je pense, un prêtre catholique, comme un pasteur de nos jours, qui était censé être un prochain pour ce monsieur qui était couché au sol. Et le gars, il a vu, il a dit non, moi, je passe. Peut-être j'ai autre chose à faire, je sais pas. Mais le monsieur était quasiment à moitié mort, là, celui qu'on a tapé, là, celui qu'on a vraiment roué de coups, comme la Bible dit. Mais le prêtre, ou disons le pasteur aussi est passé, il n'a rien fait. Il y a un deuxième personnage. Là, on parle d'un lévite. Dans la Bible, on dit ici que le lévite était chargé de certains services matériels dans le temple. Donc, on peut prendre un lévite comme un chrétien qui sert à l'église ou un fervent enfant de Dieu qui vraiment est vraiment consacré à l'éternel et tout et qui est vraiment sérieux quand il va à l'église, quand il fait ces choses. Et ce lévite aussi, cet enfant de Dieu-là, et tout, qui était consacré au service
a vu cet homme qui était couché au sol, il n'a rien fait aussi. Il a vu, il a regardé, non, il est passé. Et là, troisième personnage, un Samaritain passe. Et je sais pas, les Samaritains, ce sont des gens qui ne s'entendaient pas vraiment avec des Juifs. Ils n'étaient pas considérés, je sais pas, peut-être qu'ils avaient quasiment une même lignée, mais pas vraiment. Donc, c'est un peu confus leur histoire, mais ce que je sais, c'est qu'ils n'étaient pas, ils ne s'entendaient vraiment pas avec les Juifs. Et là, vous vous rappelez de la femme samaritaine. C'est dans Jean 4, 9 où on dit, la femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Vous pouvez trouver ça dans Jean 4, 9 en fait. Donc les juifs considéraient les samaritains comme des gens qui avaient de mauvaises vies, et les gens qui ne partageaient pas vraiment les mêmes fondements religieux et tout ça. Donc, c'était pas drôle, en fait, entre ces deux. Et aussi, on peut aussi le voir dans Luc 9, 52, quand Jésus envoyait les disciples. Il disait, il envoya devant lui les messagers qui se rendirent, qui se mirent en route et entrèrent dans... Non, c'est pas ça. C'est... Voilà, excusez-moi, c'était dans Matthieu 10, 5, où Jésus dit, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans la ville des Samaritains. Donc, juste pour vous montrer qu'avant, là, les Samaritains étaient vraiment des gens qui étaient considérés comme des personnes qui vivaient euh, c'était pas très cool leur façon de vivre, quoi. Et même si plus tard, beaucoup d'entre eux donnaient leur vie au Seigneur et tout. Mais juste pour vous faire comprendre que le Samaritain qui était passé, quand Jésus prenait l'exemple, c'était parce qu'il savait pertinemment que les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas. Donc, il a dit le Samaritain. Par contre, quand il a vu cet homme qui était couché au sol, il a pris la peine de le porter, d'essayer de le soigner, de le mettre sur son âne. Elle l'a amené dans une auberge, essayer encore de le soigner, passer la nuit avec lui, prendre de l'argent, donner à l'aubergiste pour que l'aubergiste s'en occupe, jusqu'à ce que si jamais il y avait même un extra, genre que l'aubergiste dépensait plus, que le gars devait repasser pour pouvoir payer ce qu'il fallait payer pour que pour que les choses soient cool, quoi. Donc moi, je prenais aussi, comme moi, mon blog c'est dieuaimeleguets.com. Moi, comme la femme qui est couchée avec plusieurs hommes là, celle qui a donné de l'eau à Jésus, je pourrais mettre un homosexuel là. Du genre, le prochain c'est qui véritablement? Est-ce que c'est celui qui vit pleinement dans le péché, ou bien c'est celui qui vraiment veut marcher selon ce que Dieu veut, qui veut marcher, qui a vraiment un cœur pour Dieu, même si sa vie ne glorifie pas encore Dieu? Qui est vraiment le prochain? Est-ce que c'est celui-là qui peut marcher, qui va à l'église, qui donne l'impression que tout va bien alors que son cœur est rempli d'amertume? Ou celui-là qui peut-être sa vie n'est pas encore claire devant Dieu, mais qui est vraiment prédisposé à marcher selon ce que Dieu veut? Ça, c'est la question que je voudrais vraiment qu'on réfléchisse là-dessus. Parce qu'on peut regarder les homosexuels là. Il y a plein d'homosexuels qui peut-être vivent dans ce que Dieu n'aime pas. Mais si on regarde vraiment, si on les approche, on leur parle, on va se rendre compte que peut-être ces gens-là, ils cherchent vraiment Dieu, hein. J'ai été vraiment surpris de rencontrer, de parler avec certains homosexuels. Et malheureusement, quand je leur parle de Dieu, ils sont un peu... ils se rétractent parce qu'ils se disent que quand ils entendent Dieu, c'est égal à jugement, en fait. Parce, donc, euh, c'est ça. Donc, quand ils entendent parler de Dieu, pour eux, c'est égal à jugement. Et c'est pour ces raisons que des fois, ils sont très réticents. Ils ne veulent pas entendre parler parce que pour eux, ils entendent, quand peut-être un chrétien les approche, ils disent que tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est juste des versets comme ça qu'on leur donne dans le but de leur montrer qu'ils sont tellement sales. Alors qu'on pourrait avoir une approche différente parce que Dieu aussi est mort pour eux. Jésus est mort pour eux aussi. Et je sais que si on leur parle comme il se doit, ils peuvent revenir au Seigneur sans pour autant être culpabilisés. Mais se dit que Seigneur, écoute, je reconnais que ma vie n'est pas propre, mais parle-moi, visite-moi afin que je puisse marcher selon ce que toi tu désires. Donc voilà, grosso modo, c'était un peu ce que je voulais vous partager. Et voilà quoi. Donc vraiment que le Seigneur vraiment nous accompagne, nous aide
et vraiment que nous puissions vraiment marcher dans ce qui plaît à lui. Donc vraiment que le Seigneur